ils ont inauguré, ils ont coupé, ils ont levé le rideau sur une voiture importée. C'est du ridicule. Mais aucun pays au monde ne fait ce genre de cérémonie. C'est ridicule. C'est-à-dire que tu fais la promotion de l'industrie chinoise. Mais si tu ce n'est pas un made in Algérie. Où je le ministre de l'Industrie. Ou le ministre de la promotion des exportations. Ce n'est pas une exportation, c'est une... Donc c'est le ministre de la promotion des importations. Ou je crois que ne vous inquiétez pas, nous allons importer 185 000 véhicules en 2023. Pourquoi vous ne les avez pas importés avant? On a donné en tout cas pour l'autorisation de 185 000 véhicules. Mais je ne les 185 000 importés. Quelle marque? Il vous avez tout le temps diabolisé les importations. Pourquoi vous, de 2021 jusqu'à 2023, vous n'avez pas ouvert une petite usine de montage conforme à vos attentes, aux véritables normes industrielles? C'est du gros n'importe quoi. Si Chéri avait fait l'usine d'Al-Borj, on serait parti à Borj, j'aimerais bien voir cette usine, quelle est la différence entre cette future usine de Chéri avec les anciennes, parce que Chéri, attention, Chéri, elle a une longue présence en Algérie, elle appartenait à l'homme d'affaires Ahmed Mazouz, propriétaire du centre commercial de Bab Zouar, propriétaire de la marque de jeux Touja, pas Touja, comment elle s'appelle, Yarbi, c'est Touja, ah là là, Ngawes, il était opérateur, il voulait faire une usine de raffinage du sucre, c'était parmi les principales fortunes de l'époque de Bouteflika, c'était lui le représentant de Chéri en Algérie, et c'était lui qui avait introduit la QQ en Algérie, et c'était lui qui avait fait ce projet avec les Chinois pour une usine de montage. À l'époque, il voulait faire lui Stef, chez Melbourge. Maintenant, il a été emprisonné en 2019, il a été dépossédé de sa fortune, les Chinois ont changé de partenaire, ils ont trouvé Ada Shariat à la tête du groupe Ottoman Labelli, j'ai oublié, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, c'est un petit opérateur économique, c'est pas un homme d'affaires richissime ou là. Alors que les Arabes confiés, nous n'avons pas de problème avec ça. Auto Leader Company, t'as Monsieur Shariat, j'ai oublié Amin Shariat, je crois son nom, je sais pas comment il s'appelle. Peu importe. Il veut travailler, c'est un opérateur économique, nous lui souhaitons tout le courage du monde pour qu'il essaie de développer une activité économique. Mais pour le moment, il n'y a pas d'industrie. Pour le moment, il n'y a aucune activité industrielle. Il s'agit d'importer un véhicule par le biais d'un bateau et le vendre sur le territoire national. Ça ne nécessite pas la présence de 2 ministres. Mais après, si les Chinois ont promis de faire une usine, alors il fallait attendre que les Chinois concrétisent leurs promesses. Ce jour-là, oui, on verra. Ce jour-là, ça mériterait que des ministres se déplacent. Mais pour le moment, même le Wali n'a pas sa place. Quand je décale le gouvernement pour la commercialisation de la marque Chéri. La marque Chéri est une entreprise privée, internationale, indépendante du gouvernement algérien. C'est comme si le gouvernement algérien est en train de parrainer l'importation et la commercialisation d'un véhicule. C'est gravissime. C'est gravissime ce qui s'est passé. Pour un gouvernement qui prétend avoir combattu les importations excessives, détournement, la surfacturation et détournement des devises du pays, le trafic des devises. Et à la fin, c'est lui qui va parrainer, c'est lui qui parraine officiellement l'importation d'un véhicule depuis la Chine. Cherchez l'erreur, mais cherchez l'erreur. Ça n'a aucun sens. D'accord, les pays voisins, au Maroc, ils sont en train d'inaugurer des usines pour les véhicules électriques, ils sont en train de développer des grosses infrastructures, des ambitions que Barma peut jouer ou non. On envoie 2 ministres pour importer un véhicule, pour commercialiser une voiture, tu viens de la Chine. C'est comme, mais le Premier ministre. Le Premier ministre, il faut se réveiller, c'est une humiliation pour le pays. L'Algérie qui avait des ambitions industrielles dans les années 70. L'Algérie qui voulait faire avec Fiat dans les années 80 le projet Fatia. L'Algérie qui a développé une ambition industrielle de 2014 à 2019 à travers les usines de Renault, de Hyundai, de Kia, Betna. Après tout cela, à la fin, toutes ces ambitions industrielles se sont effondrées. Le rêve d'une industrie du montage et de l'assemblage en Algérie a tourné au cauchemar. Et à la fin, on envoie des ministres pour célébrer l'importation et la commercialisation d'un véhicule provenant de Chine. C'est une honte. Honte. Les 2 ministres, ce sont des idiots. Pardonnez-moi le terme, je n'ai pas l'habitude de les insulter, mais ils ont fait preuve d'une idiotie absolue. Absolue.
Ou encore, le Jet Ferrari, elle a voulu commercialiser en Algérie, au ministre Miroche. Importer et vendre un véhicule, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée à l'économie nationale. Ça ne participe pas à la croissance économique du pays. Ça n'apporte pas de valeur ou d'apport au génie local. Ce n'est pas, l'Algérie n'a aucun mérite à acheter ou à importer un véhicule chinois. On célèbre les réalisations économiques, des acquis, qui sont des activités industrielles, qui consistent à développer, à créer quelque chose, à partir, avec une valeur ajoutée, avec un certain taux d'intégration. J'ai pas vu un pays à travers le monde où on voit des comportements pareils. Ouais, je me dérange. Parce qu'il y a la campagne en 2024, il y a les élections présidentielles. Les Algériens ont vécu 4 ans sans voiture. La voiture est devenue l'objet de pénurie le plus grave en Algérie. Tout le monde, les Algériens et les Algériens, on leur a promis depuis 2022 qu'ils vont libéraliser l'importation des véhicules. Il y a eu l'importation des véhicules de moins de 3 ans. On ne sait pas si ça marche. En tout cas, ça n'a pas marché parce que elle n'a pas, durant cette année 2023 qui tire vers sa fin, elle n'a pas permis de réguler ou de répondre aux besoins des Algériens et des Algériens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'autoriser des importations pour dire aux Algériens et aux Algériens, ne vous inquiétez pas, il y aura plus de pénurie de voitures en 2024, il y aura les voitures chinoises pas chères, les voitures, je sais pas, 180, comment 120 millions? Qu'on m'explique, comment, ma femme, elle a 120 millions. Elle a la voiture chère, 200 millions, je me 120 millions. Ou la chérie, ça coûte combien? Ma femme, donc on va essayer de comparer, on va faire une autre émission de toute façon, pour comparer les prix avec les autres pays. J'aimerais bien savoir, elle a 100 millions, 200 millions, vous vous rendez compte? Franchement, je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. On va essayer de voir en tout cas les prix pour plus tard. En tout cas, la présence de ces deux ministres lors de l'importation, lors de la cérémonie du lancement, de la commercialisation et de l'importation des véhicules chéris est un scandale. Cela démontre la médiocrité, la déconnexion totale entre les dirigeants de ce gouvernement avec les véritables besoins et intérêts du pays. C'est une affaire privée. Un opérateur économique, il y a des journalistes, mais alors représentant de la marque étrangère, il dit l'ambassadeur de Chine, parce que, oui, l'ambassadeur de Chine, il dit, parce que c'est un fabricant chinois, il veut exporter vers l'Algérie, un nouveau marché, oui. L'ambassadeur de Chine, je ne sais parce que pour eux, la Chine, c'est une puissance mondiale, exportée au-delà. Il y a eu un représentant, mais je n'ai pas vu en tout cas la présence personnelle de l'ambassadeur de Chine. Mais je venais. Et en Algérie, on envoie 2 ministres. 2 ministres pour aller. Et la surfacturation, et le trafic de devises, et le vol et détournement des crédits bancaires, dans l'activité d'importation des véhicules, etc. En tout cas, la Nouvelle-Algérie, 2 ministres, je dis bien 2 ministres, pour l'importation d'un véhicule chinois, importé par un opérateur privé ou Autoleader Company, qui a décroché les autorisations nécessaires pour importer un véhicule chinois et le commercialiser dans 30 wilayas. Le véhicule chinois, d'ailleurs, ses prix sont inaccessibles. Le moins cher fait en gars, la marque Chery, elle est connue à la Koulihal. Au moins la marque Chery, on avait QQ. QQ pour Bouteflika, 30-40 millions, coûte Chery QQ. Qui est 50-60 millions. Et la marque Chery, la marque Chery, fabricant de QQ, célèbre QQ, dans l'une des petites citadines chinoises les plus célèbres, comme elle dit la Maruti et la voiture indienne. Eh ben, la voiture la moins chère, la Chery la moins chère qui a été lancée en présence, je dis bien, c'est incroyable, de 2 ministres du gouvernement, elle coûte 199 millions. Elle est 200 millions. La voiture la moins chère, 200 millions. Je connais que j'ai ton envie de 200 millions في الجزائر مساكن. في وقت بوتفليقة les Chery كانوا يتباعوا 50-60 مليون. Pour les QQ. تطلع 150 millions pour la plus luxueuse. ولات هذه c'est le bas de gamme. C'est le bas de gamme de Chery. Alors, je comprends bien. D'abord, je tiens à dire une chose. Je suis l'un des rares journalistes algériens qui est parti à Wuhu, là où la marque Chery a été créée en 1997, là où l'usine du groupe Chery a été